On va rester dans les composantes qui sont liées au mouvement. Je vais supprimer le rotating movement que nous venons de voir dans la vidéo précédente. D'ailleurs, vous voyez que ça me génère en fait une erreur lors de la compilation et c'est normal puisque dans l'onglet Event Graph ici dans le code, rappelez-vous, quand le joueur passe donc dans cet endroit, qu'est-ce qu'on disait? On activait un component. Et du coup, comme on vient de supprimer ce rotating movement, de ce fait, ça me génère une erreur. Donc je prends ma fonction activate, je la supprime, je peux recompiler. De ce fait, on revient donc dans notre viewport et on va rajouter le nouveau component. Donc je clique là-dessus, on va retourner dans la rubrique Movement et dans notre rubrique Movement, on va prendre celui-ci, le Interp to Movement, qui va nous permettre, ce component-là, de pouvoir rajouter des mouvements sur les 3 axes à notre fameuse plateforme. Pour l'instant, si je compile et que je mets simulation, il ne se passe rien du tout. Pour le coup, prenez le réflexe à chaque fois quand vous faites des vérifications comme ça, c'est déjà est-ce que ma plateforme peut bouger. Alors si vous êtes en simulation, ça ne vous retourne pas d'erreur. Si vous mettez play et que vous faites échappe pour sortir de là, si vraiment Unreal avait dû déplacer votre plateforme et qu'il ne pouvait pas parce que votre default scene route était en statique, ça vous aura affiché ça dans les logs. Étant donné que ça ne vous affiche rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le component Interp to Movement, actuellement, rien n'est paramétré pour pouvoir bouger votre plateforme. Alors justement, étudions ce component. Il est sélectionné, colonne de droite, on regarde un petit peu tout ce à quoi on a droit. Et ce qui nous intéresse, ça va être ici le contrôle. On a un premier élément qui est la durée. Contrairement au rotating movement sur lequel on ne peut pas modifier la durée, ici nous avons une durée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir tout simplement la durée pendant laquelle notre plateforme va aller d'un point A à un point B, voire même des points C, D, etc. On peut en mettre autant qu'on veut, on va voir dans un instant. La durée par défaut est de 1 seconde, donc on va laisser 1, mais si on le voulait, on pourrait mettre 5, on pourrait mettre 10, ou on pourrait mettre ce qu'on voudrait. Pour l'instant, je laisse la valeur par défaut de 1 seconde. À ce stade, on l'a vu, quand on compile et qu'on simule, il ne se passe rien du tout, et pour cause, c'est normal, parce que le paramètre suivant ici, le control point, ça va être tous les points de contrôle, pour traduire mot à mot, donc tous les points par lesquels la plateforme va devoir passer. Et bien vous voyez qu'à ce stade, on a quoi? 0 array element. Autrement dit, on a un tableau qui contient aucun élément. Pourquoi on parle de tableau? C'est la première fois dans ce cours qu'on va parler de tableau, et ça va vraiment vous accompagner pendant toute votre vie de développeur. Voyez ça dans un premier temps, si on veut vraiment vulgariser, comme un fichier Excel. Et dans un fichier Excel, on va ligne par ligne spécifier les points dans l'univers 3D par où notre plateforme doit passer. Autrement dit, on va dire, ok, notre plateforme, elle commence là. Donc là, déjà, ça va être son premier point de ronde, on va dire, de passage. Donc déjà, il va nous falloir une première ligne dans le fichier Excel en disant, ok, à ce stade, la plateforme, elle est ici. On a son location, rappelez-vous, guide du débutant, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous explique un petit peu tout ça. Donc là, on sait qu'en X, Y et Z, notre plateforme est située donc sur ces coordonnées. Donc ça va être les premiers points qu'on affichera sur notre première ligne du fichier Excel. Et ensuite, on va faire quoi? On va dire, je veux que ma plateforme, elle aille jusqu'à là. Donc on va la déplacer jusqu'au bout et on va récupérer ces informations de location et on va le mettre sur notre deuxième ligne de notre fichier Excel. Et ainsi de suite, on pourra mettre autant de points que l'on souhaite. Si on veut que notre plateforme fasse le tour, par exemple comme ça, eh bien on peut très bien faire nos modifications, il n'y a aucun problème, et faire une ronde complète à notre plateforme. Donc voilà, dans la logique conceptuellement, comment ça va se passer. Du coup, on va retourner dans notre plateforme ici. Et on va rajouter du coup ces fameuses lignes du fichier Excel. Comment est-ce qu'on fait ça en développement? Eh bien ici, vous voyez qu'on a un petit plus, ou un gros plus, je ne sais pas pourquoi je dis petit, on a le signe plus. On va cliquer dessus, on voit bien le tooltip qui nous dit que ça va rajouter un élément. Alors la terminologie, quand on travaille dans un tableau en développement, la fameuse ligne du fichier Excel dont je vous parle, ça s'appelle un élément. Et si on a 10 lignes, on aura 10 éléments. Donc je clique là-dessus, on a un premier élément qui s'affiche, qui est cette ligne qui par défaut est repliée, mais on peut la déplier. Et quand on la déplie, on voit quoi? On voit plusieurs choses et je vais vous expliquer quelques notions qui sont importantes à comprendre. Tout d'abord, on voit que le premier élément que ça nous a rajouté ici, on voit qu'il s'appelle, et ça on ne peut pas changer son nom, c'est son index, on voit que ça porte l'index 0. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais ça on y reviendra à plein de reprises dans les cours. Le premier élément d'un tableau, c'est pas la ligne 1, c'est l'index 0, d'accord? C'est-à-dire que ce sera bien pris en compte, mais le premier élément, c'est pas l'élément 1, c'est l'élément 0 tout simplement. Ce qui veut dire que si on veut faire passer notre plateforme par 10 points par exemple, on va pas avoir les points de 1 à 10, on va avoir les points de 0 à 9.
puisque quand vous comptez sur vos doigts, si vous comptez de 0 en partant de 0 et que vous allez jusqu'à 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, vous verrez que vous aurez bien 10 éléments, vous aurez bien vos 10 doigts en l'air pour compter ceci. Donc voilà, ça c'était la première parenthèse, on y reviendra à plein de reprises, même si ça n'a pas trop d'importance pour l'instant à ce stade. Ensuite, on a ceci, le Position Control Point. Et c'est donc ici, comme je vous le disais, qu'on va venir renseigner les informations justement de location où on souhaite que notre plateforme se situe. Alors très intéressant, on a ici le Position is Relative. Et ça c'est cool parce que ça nous permet, dès le départ, dès le premier point, de ne pas devoir venir dans notre niveau, de récupérer les informations de location ici pour venir les renseigner à cet endroit-là dans notre script. Non, en fait, on n'a pas besoin de ça. Si on coche le Position est relative, que la position est relative, c'est-à-dire par rapport à l'emplacement où se trouve la plateforme. Donc le fait de cocher ceci et de laisser 0 en X, Y et Z, ça va vraiment prendre la position initiale de la plateforme, peu importe qu'elle soit là-bas, n'importe où. Quand on va lancer notre composante comme ça qui va faire bouger notre plateforme, le point de départ, ça va prendre son point de départ actuel et ça va rajouter 0, autrement dit, ça ne va rien rajouter sur les 3 axes. Donc notre premier point, il est fait. Notre plateforme partira de là où elle va partir. Et c'est très important, je vous montre, hein, je vous fais le test, j'appuie sur Play et on voit que toutes nos plateformes sont là. Comprenez bien que si vous décochez cette case, il se passe quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, les informations que l'on va rentrer ici ne vont pas être relatives par rapport à la position de départ de là où on a mis nous-mêmes à la main nos plateformes, mais ça va utiliser cette fois-ci la position monde. Rappelez-vous, hein, si vous avez suivi le guide du débutant, je vous ai parlé des deux systèmes de coordonnées que nous avons dans Unreal, le relatif et le monde. Et donc là, si on décoche ça, on est dans l'univers monde. C'est-à-dire que dès que je vais lancer mon script, ça va positionner toutes mes plateformes en point 0, 0, 0 dans l'univers 3D. Et vous allez voir que cette fois-ci, nos plateformes, elles ont totalement disparu. Et pourquoi elles ont disparu? Je passe en mode simulation, parce qu'elles sont venues au point 0 de notre univers 3D qui est ici. Et donc là, elles sont les unes sur les autres. Elles se sont toutes positionnées en point 0 de l'espace du système de coordonnées monde. Donc très important, hein, je laisse cocher le relative qui me permet de dire, ok, mon point de départ, c'est celui que j'ai donné moi-même manuellement. Ok, donc ça, on a le premier point. Comme on l'a vu, si on appuie sur Play, il ne se passe rien, hein, puisqu'elle n'a qu'un seul point. Donc forcément, elle est déjà là où elle doit arriver. Donc même si on met 1 seconde ou 10 secondes, elle n'a pas besoin de bouger. Donc rajoutons une destination. Pour faire ça, on va rajouter un nouvel élément à notre tableau. On va rajouter une nouvelle ligne dans notre fichier Excel. Donc on fait en plus, ça nous rajoute un nouvel élément ici que l'on peut déplier. Vous voyez que le deuxième élément, il porte l'index 1. C'est juste une précision pour que vous soyez plus à l'aise par la suite. Et on retrouve exactement la même chose. C'est-à-dire on va devoir renseigner des informations en X, Y et Z. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que par rapport à sa position initiale, puisqu'on est sur le position is relative, donc par rapport à sa position initiale, sur l'axe par exemple Y, on va rajouter une valeur. Revenons en jeu. Je vais prendre qu'une seule plateforme pour que ce soit clair, hein, sinon elles bougeraient toutes dans le même sens. Donc si je prends ma plateforme qui est ici, on va regarder un petit peu son pivot. Et on voit quoi? On voit qu'on a l'axe Z qui est donc au bas, code couleur bleu. Si on souhaite le déplacer, on utilisera ça. Même chose pour l'axe Y qui est le vert dans ce sens-là et l'axe rouge qui est l'axe X dans ce sens-là. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les flèches nous indiquent le sens dans lequel il va falloir mettre des valeurs positives pour aller dans ce sens-là. Donc par exemple, l'axe vert qui est ici, là, que je survole, qui passe jaune, donc on survole, c'est l'axe Y. Si je veux que ma plateforme se déplace dans ce sens, je vais devoir renseigner des valeurs positives sur mon axe Y. Je vais rajouter une valeur à mon axe Y. Et si je veux le déplacer dans le sens inverse de la flèche, il faudra que je mette une valeur négative pour aller dans le sens contraire. D'accord? Ce sera toujours comme ça dans Unreal, même quand vous allez travailler sur les déplacements du personnage, etc. C'est toujours une valeur positive dans un sens et valeur négative si on veut aller dans le sens inverse. Donc que ce soit pour X, Y ou Z, c'est pareil. Maintenant que j'ai fait cette précision, je retourne donc dans mon blueprint. Je vais venir sur mon deuxième élément ici et je vais dire qu'en Y, je vais déplacer ma plateforme. Je vais la bouger de 1000 unités dans le sens du quoi, parce que j'ai mis une valeur positive, dans le sens Y. Et on va regarder tout de suite ce que ça nous donne. On va passer en mode simulation. Comme ça, ça nous permet de nous balader avec la caméra. Et vous voyez qu'on a bien donc... Pardon, hop là, on a bien notre plateforme qui se balade d'un point A à un point B, et ce, sur 1 seconde. Je vais revenir dans mon blueprint, et on va augmenter la durée ici de notre mouvement, justement. Si je mets 5 secondes, en fait, ma plateforme va devoir parcourir la même distance, mais cette fois-ci en 5 secondes et non pas en 1 seconde. Donc automatiquement, on va avoir une durée de déplacement qui va être plus longue, donc une vitesse de déplacement plus courte. Et tout ça,
c'est Unreal qui va le gérer. Donc c'est quand même plutôt pas mal en termes de temps gagné pour créer des prototypes ou autres. On peut rajouter d'autres points si on le souhaite pour faire un parcours plus élaboré. Pour l'instant, ce n'est pas l'objet. Vous commencez Unreal, je vous présente les composantes, donc on ne va pas aller trop loin non plus. Par contre, ici, ce qui est intéressant, le behavior, c'est-à-dire ça va être le comportement de notre acteur. Comment va se comporter cette plateforme? Ce qui va nous intéresser ici, c'est le behavior type, c'est-à-dire qu'on a plusieurs possibilités de comportement dans notre plateforme. Par défaut, on est ici sur du one-shot, c'est-à-dire que ça va se déplacer une fois, ça va aller du point A au point B, et une fois arrivé au point B, ça s'arrête. Ça l'a fait en one-shot. On a ensuite le one-shot reverse. On va le faire tout de suite pour que vous puissiez le voir. Le one-shot reverse, et on va le mettre du coup sur 1 seconde pour ne pas avoir des temps d'animation qui sont trop longs. Tac. Donc je fais la simulation. Elle va dans un sens, elle retourne dans l'autre, elle fait son reverse, et tout ça, elle le fait en one-shot, c'est-à-dire qu'elle va le faire qu'une seule fois. Donc on a vraiment un déplacement A, B, A en une seule fois. On a ensuite le loop reset. On va voir tout de suite ce que ça donne. Cette fois-ci, on va avoir l'élément qui va se comporter en loop, c'est-à-dire que ça va se répéter à l'infini pendant la partie. Par contre, avec un reset, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire l'aller-retour. Elle fait sans arrêt l'aller, et une fois qu'elle arrive à son point final, elle le reprend depuis le début. Alors ça, typiquement, ça peut être un truc qui peut vraiment servir, par exemple, il y a plein de cas d'utilisation, hein, mais pour vous donner quelques concepts. Imaginez, par exemple, que vous avez, alors je vais vraiment le faire de façon très grossière, mais c'est pas grave. Imaginez qu'ici, je vais passer en brush editing, je vais un petit peu augmenter mes formes. Voilà, vous avez une espèce de grotte en fait qui est à cet endroit-là, une espèce de montagne ou je ne sais pas quoi. Bien entendu qui est creusée contrairement à ce que je suis en train de faire dans mon exemple. Donc vous avez hop là cet élément-là. Et après vous avez même chose un petit peu plus loin, une grotte qui revient et qui continue. Et là vous souhaitez mettre un système de chaîne de plateforme qui passe d'un point à un point B et qui va vous permettre vous en tant que joueur de passer de là à là-bas par exemple. Bien plutôt que de créer un système avec 250 plateformes qui vont tourner en boucle pour aller d'un point A à un point B, vous mettez une plateforme comme on vient de le mettre avec le mode loop reset et ça va vous permettre en jeu d'avoir ce rendu là. Alors j'ai pas assez approché mes éléments, hein, mais vous comprenez dans l'idée ce que ça va donner. Et on va avoir une plateforme qui va passer d'un point A qui va aller à un point B, on a l'impression d'avoir une chaîne de plateformes avec 200 plateformes qui se suivent les unes derrière les autres, alors qu'en fait, vous n'avez qu'un seul acteur qui bouge. Donc, d'un point de vue optimisation, c'est beaucoup plus sympa d'avoir qu'un seul acteur plutôt que d'en avoir 250 qui se suivent, bien entendu, en jeu. Donc voilà, c'est un exemple vraiment rapide hein, que je vous ai montré, juste pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce à quoi ça peut servir. Enfin, le dernier mode ici, ça va être le ping-pong. Et là, comme son nom l'indique, eh bien du coup, ça va faire sans arrêt A, B, A, B, A, B, etc. Donc on va vraiment avoir une plateforme classique, entre guillemets, qui va se dérouler comme ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce component-là, que je trouve vraiment super sympa avec le Rotating Movement. Ça vous permet, sans toucher au code, de pouvoir commencer à mettre des éléments qu'en général on aime bien. Hein, quand on commence à créer des jeux, les platformers sont souvent bien appréciés. Donc voilà, l'Interp to Movement vous permet de faire ceci. N'hésitez pas à jouer avec, n'hésitez pas à rajouter d'autres points de façon à ce que votre plateforme puisse faire un trajet un petit peu plus complet. Tout comme, n'hésitez pas, je vais vous le montrer quand même avant de terminer ça, on va rajouter sur notre deuxième élément, on va rajouter une valeur, je ne sais pas, de 200 par exemple en Z, juste pour vous montrer qu'on peut jouer en même temps sur plusieurs axes. On a maintenant notre plateforme, vous voyez, qui prend de la hauteur. Et c'est normal, hein, je modifie, donc j'ai rajouté une valeur en Y et j'ai rajouté une valeur en Z. Du coup, on a notre plateforme qui se déplace comme ça dans l'espace. Et on pourrait, si on le souhaitait, même chose, rajouter un déplacement aussi en X de 200 pour le déplacer sur les trois axes. Et à ce moment-là, on aurait notre plateforme, vous voyez, qui bouge dans les deux sens. Alors 200, c'est pas énorme, on ne le voit pas trop. Je vais mettre 800, on va vraiment avoir un déplacement conséquent. Hop là, voilà, plus conséquent. Du coup, ça nous permet de prendre ça en compte. Vous avez voilà, quelques paramètres que vous pouvez regarder après. On les regardera, mais dans des cours plus avancés, mais qui vous permettent notamment de savoir, c'est dans le comportement ici, c'est justement la plateforme, enfin en l'occurrence votre acteur, hein, doit s'arrêter s'il y a un impact, quel va être son comportement, si jamais il y a des collisions ou autre. Tout ça, on le verra vraiment par la suite. Mais là, c'était une présentation donc de l'Interp to Movement pour vous faire gagner du temps.